Et bonjour à toutes et à tous pour le tirage du lundi 15 et la carte du jour est sortie de route, heure 10h10. Pour une fois, je prends les petites cartes de fin au début. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse, ne cherche pas le pouvoir, reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, là, clairement, il y a une notion de mauvais comportement, de mauvaise attitude, en tout cas d'attitude, j'aime pas dire mauvais parce que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, mais là, il y a une attitude qui en tout cas n'est pas alignée avec le cœur, qui n'est pas alignée avec la bonne personne que vous êtes. Donc là, il y a une espèce d'avertissement en vous disant, ok, c'est super ce que vous faites, c'est super les idées, mais attention peut-être à ne pas être trop dans la vantardise, mais j'aurais tendance à dire aussi attention à ne peut-être pas parler justement de ces idées ou de ces projets pour pas que les autres en fassent quelque chose de négatif. Vous voyez, des fois on parle trop et même si notre cœur il n'est pas mal intentionné, les autres peuvent le prendre comme ah bah il se vante ou elle se vante ou il faut toujours qu'elle nous raconte ses trucs, vous voyez. Donc là il y a une notion de attention sur cette journée, n'en dites pas trop, d'accord, et gardez un comportement aligné. Oui, des fois tout roule pour nous, oui, des fois on est très heureux, oui, des fois on a tout et finalement bah, le meilleur des attitudes c'est peut-être de rester modeste, de rester humble et je dirais surtout eh bien, de rester discret. En tout cas, ici, on est dans des énergies d'humilité, de discrétion, même s'il y a une véritable validation de vos idées, de vos actions, etc., en termes de créativité. Bien, voyons maintenant avec l'oracle de l'arbre de vie ce que ça nous dit sur ce lundi 15 septembre. Bon, eh bien, les énergies de cette semaine, espérons qu'elles seront un peu plus dynamiques que celles de la semaine dernière, parce que c'était un petit peu violent, mais je pense que c'est le contre-coup de la rentrée. Je ne sais pas vous comment vous vous êtes sentis, mais ça a été je sais pas, calme, les gens étaient dans une dynamique plutôt cocooning. Bien, alors on a les rêves, on a la lune, on a la protection des guides, on a la dame âgée, on a la colère. Bon, là clairement il peut y avoir une colère d'une personne âgée qui vous entoure, en tout cas plus âgée que vous, mais la personne âgée, elle peut aussi représenter notre sagesse intérieure, etc., etc. Donc là, il y a une colère de la part de quelqu'un qui est plus âgé que vous. Il y a une espèce de petit coup de foudre, mais au sens ting, on se prend une petite star derrière les oreilles, où il y a eu une colère de la part d'une personne âgée. Mais là, on nous dit que vous êtes protégé, d'accord? On nous dit que vous êtes protégé sur cette situation, sur peut-être cet aspect un petit peu de colère. Et surtout, on nous dit avec la lune, bah voilà, référez-en à votre intuition, à votre âme, plutôt que d'écouter votre mental qui monte peut-être cette situation en épingle, alors que là, clairement, on dit que vous êtes protégé. Bon, je vais avoir tous les personnages, je déteste les personnages, je les ai tous. L'homme, la spiritualité, la femme, et la pluie avec la tristesse et la mélancolie. Bon, l'homme, ça peut nous parler d'un homme. C'est pour ça que j'aime pas les personnages, parce que sur des tirages comme ça, c'est très nul. Donc ça peut nous parler d'un homme autour de vous, ou vous-même si vous êtes un homme. Voilà. Je ne peux pas en dire bien plus. Ça peut aussi nous parler de l'énergie d'action, d'accord? Donc on va voir avec la deuxième, troisième lecture si on nous parle d'un homme ou si on nous parle plutôt d'une énergie d'action. Là, la spiritualité, là, c'est les lucioles. Là, moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment ces petites lucioles que la petite fille a l'air d'envoyer vers le ciel. Vous voyez, là, ce qu'on me parle, c'est la prière. C'est la prière, les demandes qu'on envoie. Là, sur cette journée, on vient nous dire qu'il y a une notion de faire sa demande. C'est comme si on vous invitait à faire une demande. Alors, ça peut être une demande d'aide. Aide-moi justement à voir les choses plus claires. Aide-moi à réussir dans mes projets. Aide-moi peut-être à être plus humble, parce que des fois, voilà, on doit aussi travailler ça et c'est pas grave, je veux dire, voilà, on travaille tous des trucs et voilà. En tout cas, il y a cette notion de faire une demande à l'univers, mais sous forme de prière, d'accord? On prie l'univers, on prie Dieu, on prie nos guides de bien vouloir bien nous aider et de bien vouloir nous donner la force. Bien.
Ici, on a la femme. Donc, bah, comme pour l'homme, ça peut être vous, ça peut être une femme qui vous entoure, mais ça peut être aussi l'énergie de l'intuition, de la sensibilité, de toute ce sixième sens finalement, hein. Et puis ici, bon, bah, on a la pluie, c'est pas foufou, on a la tristesse, la mélancolie. Là, cette pluie, c'est gris. Hein, c'est gris, il se passe pas grand-chose. Ça peut nous parler ici d'énergie un peu immobile. Ça peut nous parler d'énergie qui sont de démotivation. Vous voyez, quand il fait ce temps-là, en général, on est là un peu bougon, on a envie plutôt de se planter devant un film de 3 heures avec des pop-corn ou avec une tasse de chocolat chaud, eh bien on peut être dans ces énergies-là, un peu d'immobilisme, dans ces énergies de démotivation. Bon, après, c'est lundi, hein, pour certains et certaines. Moi, lundi, c'est un jour que j'adore parce que je retourne, enfin, non, c'est mon jour de repos, mais le lundi, c'est mon mardi, c'est mon lundi à moi. Moi, j'adore parce que je retourne au travail. Mais je sais que voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ça peut aussi être ça, hein. On est un peu démotivé, un peu dans le brouillard, un peu en mode je suis à foin, quoi. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 15 septembre, s'il te plaît? Et j'utilise l'oracle Béline. Bon, et ben en dos de deck, on a la stérilité, les nouvelles, les pourparlers, le procès. C'est quelque chose qui tient à cœur. Bon, c'est très, très, très... l'ascenseur émotionnel. Bon, là, clairement, eh ben, on est en attente de négociations, on est en attente d'avancement, de nouvelles, de choses qui bougent sur quelque chose, soit sur un conflit, soit ça peut être sur une affaire de justice, soit ça peut être sur de l'administratif, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui compte, là. C'est quelque chose, ça vous tient à cœur, cette histoire. Et ben, patatras, c'est la stérilité, hein. Ça ne sera pas sur cette journée que vous aurez des nouvelles. Vous les attendiez peut-être, ça devait peut-être se dénouer. Et ben là, non, hein, il ne va rien se passer parce qu'on a la joyeuse stérilité derrière. Bien. Bon, et ben c'est très nul. Wouhou! Les cartes, c'est la catastrophe. Bien. Allez, sur notre homme, on a la méchanceté. Donc ici, on peut avoir un homme dans son entourage qui fait preuve de méchanceté à votre égard. On peut avoir un homme qui vous met un coup de poignard dans le dos ou qui dit des choses pas très sympas sur vous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vous en tant qu'homme ou femme avec une énergie d'homme, parce que c'est un général, donc voilà, on élargit un peu, qui vivait une situation de méchanceté ou qui donnait une situation de méchanceté. Peut-être qu'ici, il y a une forme de méchanceté, ce qui serait pas déconnant avec cette carte de sortie de route, de attention, peut-être sur cette journée, prenez conscience d'un comportement que vous avez, soit vis-à-vis d'un homme, soit si vous êtes un homme que vous avez, et qui là, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais peut-être que c'est un comportement qui est pas très sympa, quoi, qui est un peu un peu pas terrible, hein. Des fois, voilà, on peut pas non plus toujours dire c'est les autres, hein. Des fois, c'est nous aussi qui avons un comportement pas foufou. Et là, clairement, soit il y a un homme qui fait preuve de méchanceté envers vous, soit ça peut être vous qui faites aussi preuve d'une certaine forme de méchanceté envers un homme. Bien, sur notre spiritualité ici, sur notre demande, sur nos prières qu'on envoie, on a le feu. Donc là, c'est vraiment un peu le feu sacré. C'est ayez un peu ce feu sacré, ayez un peu cette foi sacrée, cette foi flamboyante qui va vous permettre d'y croire. Moi, j'ai cette notion ici, à un moment, il y a comme ce besoin d'y croire, il y a comme ce besoin de aussi remettre vos croyances dans les mains de... Alors, j'aurais envie de dire, remettez vos croyances dans les mains de Dieu. Vous voyez, c'est un peu là, il y a cette notion de ce qui vous dévore, les croyances qui vous dévorent, et bien c'est peut-être le moment de les rendre à l'univers en vous disant, mais tout ça ne m'appartient pas. Vous voyez, ces deux cartes ensemble, c'est ça. Là, il y a une notion de croyance, d'une forme de spiritualité, mais c'est pas spiritualité au sens, le chemin spirituel, c'est au sens croyance, et là, qui un peu vous dévore de l'intérieur, vous brûle de l'intérieur, vous consume, et il est peut-être temps de les rendre à l'univers, de les rendre à Dieu, de les rendre à ceux à qui elles appartiennent, parce que clairement, ces croyances, eh bien, elles sont en train de vous brûler de l'intérieur, elles sont en train de vous dévorer, et clairement, elles ne vous appartiennent pas. Bien.
Ici, sur cette femme qui, je le disais, pouvait être une femme, mais aussi pouvait être l'énergie de l'intuition. Eh bien, ça confirme l'énergie de l'intuition, puisqu'ici, on a l'eau. L'eau est associée dans le jeu de Béline à l'intuition. Donc là, on nous parle d'une femme intuitive. En tout cas, si c'est vous, on peut vous dire ici qu'il va falloir faire preuve d'intuition sur cette journée. Bon, on verra avec les breloques ce que ça nous dit de plus, si tant est que ça nous dise quelque chose de plus. Bien, ici, sur cette énergie d'immobilité, on l'a vu avec le dos de deck, effectivement, il y a des choses qui n'avancent pas. Sur cette énergie d'immobilité, sur cette énergie un petit peu, alors, d'immobilisme, de démotivation, de mood un peu bougon, on a l'argent. Bon, c'est pas foufou. Alors, soit, ça peut être, vous êtes effectivement inquiet, mélancolique, vous avez une forme de tristesse, de démotivation sur votre aspect financier, peut-être une mauvaise nouvelle financière. La pluie et l'argent, ça peut nous parler aussi clairement d'une perte d'argent, hein, c'est-à-dire que l'argent part aux canalisations, quoi, en gros. Hein. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose chez vous, ici, où, qui vous fait perdre de l'argent et que vous ne voyez pas forcément. Hein. Ça peut être, par exemple, une fuite d'eau, mais dans le terrain que vous ne voyez pas, qui n'est pas beaucoup. Ça peut être aussi, peut-être, des assurances trop chères. Ça peut être, vous voyez, comme une petite pluie qui tombe, et puis c'est du goutte à goutte, quoi. Voilà, donc là, clairement, on peut nous parler sur cette journée d'une perte d'argent. Mais ça peut être aussi la sensation que financièrement, vous êtes un peu démotivé, que vous avez l'impression de pas sortir la tête de l'eau. Ça vous paraît, peut-être un peu dans l'immobilisme financier, c'est-à-dire ou matériel. Hein. L'argent, c'est financier et ou matériel. Bon, là, c'est pas terrible hein, sur cette journée. C'est pas foufou. Je sais pas où on en est. Non, on ne peut pas être en niveau des lunes puisque c'était il y a pas longtemps. Bon, écoutez, des fois ça arrive. Hein, c'est comme ça. C'est pas non plus... voilà, hein, est-ce qu'elles veulent tomber? Non, elles veulent pas tomber. Je vais pas les mettre parce qu'elles veulent pas tomber. Ok. Alors, bon, ok. Bon, sur notre personnage, là, avec l'histoire de méchanceté, pas de panique, on a le soleil. Donc là, on nous dit que, voilà, sur cet homme, il y a le soleil. Donc, clairement, vous êtes protégé. Clairement, si c'est vous qui avez des comportements pas très foufou, sachez que voilà, le soleil rayonne, vous êtes protégé, c'est presque, je dirais, on est en train de vous donner un bon conseil. Donc en tout cas, il y a une forme de protection, de réussite sur cet homme. Alors ça peut être aussi, il y a des jalousies, hein. Il peut y avoir des jalousies, puisque le soleil et l'homme, c'est un homme en réussite, donc il peut y avoir des jalousies sur cet homme qui fait qu'il y a une certaine forme, il attire peut-être une certaine forme de méchanceté. Ça peut être aussi, je l'ai dit, une femme avec une énergie assez puissante, une femme avec une énergie assez masculine, puisque c'est un général et que je ne peux pas vous donner au cas par cas. Mais en tout cas, cette personne est en réussite et clairement, j'aurais tendance à dire, ça emmerde les autres. Voilà. Bon, et puis ça attire la méchanceté, oui, c'est comme ça. Bien. Sur cette notion ici de se libérer des croyances, tout ça, et ici les demandes et les prières, j'ai la croix. Donc là, littéralement, on nous rappuie dessus. Ici, il y a une forme, les lucioles, la spiritualité, la croix, il y a une forme de foi sur cette journée, il y a une forme d'avoir la foi, d'accord? Gardez la foi sur cette journée, libérez-vous de ce qui est à libérer, mais là vraiment sur cette journée, n'hésitez pas à lancer de bonnes prières, à avoir de bonnes prières, à faire des demandes, d'accord? Vous avez le droit de faire des demandes d'abondance. Bien sûr, on parle que c'est intéressant de les faire pendant la pleine lune, pendant la nouvelle lune, mais si là vous sentez que vous avez besoin de faire un rituel d'abondance, un rituel de demande, eh bien n'hésitez pas à le faire. Hein. À ce moment-là, si on n'est pas dans les énergies de la lune, vous pouvez aussi les accompagner de bougies, ça fonctionne très bien. Bien, là, entre nos 4 cartes, de la femme, de l'eau, de la pluie, de l'argent, j'ai la tête de mort. Bien, on a la mort. La mort, attention, on n'est pas en train de prédire la mort d'une femme, des trucs de ce genre, pas du tout. Hein. Là, on nous dit simplement la mort, c'est la fin d'un cycle. Hein. Quand on meurt, notre corps meurt, mais en réalité, nous, on part vers de nouvelles aventures. Hein. Notre âme, elle part vers de nouvelles aventures. Il y a bien que notre corps physique qui meurt. Donc la mort, c'est toujours la symbolique de un cycle se termine, une histoire se termine et une autre s'apprête à commencer. Hein. Ça se termine pas, ça s'apprête à se commencer. Et là, clairement,
C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a cette femme qui doit faire preuve d'intuition, ou un homme bien sûr, parce que c'est en général si vous êtes un homme intuitif. Là, il y a cette notion de faire preuve d'intuition, et je dirais, c'est là, il y a un cycle sur cet argent et sur cet immobilisme qui est en train de s'arrêter, d'accord? Mais parce que vous avez vraiment compris des choses par rapport à l'intuition, parce que vous avez aussi compris des choses par rapport à cette foi, à cette notion d'avoir la foi. Donc là, clairement, il y a un changement de cap, il y a un changement de cycle, et clairement ce changement de cycle, il est pile au centre, parce qu'il est vraiment tombé pile au centre, ce crâne, il est pile au centre de cet immobilisme matériel et financier et de votre intuition. Donc j'aurais tendance à dire, c'est que vraiment vous sortez d'un cycle peut-être où rien ne bougeait, mais où finalement vous faisiez une grande place à votre mental. Et là vous avez compris que ça servait à rien de faire cette place à ce mental parce que lui ne créait pas l'argent ou ne créait pas les situations matérielles idéales. Et du coup, parce que vous avez fait le job de vous reconnecter à votre intuition, eh bien ce cycle va se changer. Donc ça va être un cycle, vous allez rentrer dans un cycle ici où l'immobilisme financier s'arrête et où votre intuition prend plus de place. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt très très bien. Et on va prendre le tarot. Oh là 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 là, je fais des bêtises. Pour la dernière carte et le dernier message du jeu, ok. Que veux-tu nous dire pour ce lundi 15? Eh ben j'en ai deux, donc je vais prendre les deux. J'ai le roi. Ah non, j'en ai trois. Alors je prends pas trois, c'est trop. Attends, hop, je refais. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 15 septembre? Quel est le dernier message que tu veux nous transmettre pour ce lundi 15 septembre? Que veux-tu nous transmettre pour ce lundi 15 septembre? Allez, que veux-tu nous transmettre? Bon, il me redonne les mêmes. Bon, bah, je reprends parce qu'il me redonne exactement les mêmes. Donc, c'est qu'il doit y avoir un message. Bien. On a le roi et la reine de coupe. Vous voyez, on a l'homme et la femme dans le tirage. Et là, on a le roi et la reine. Donc, il y a aussi cette notion peut-être de dualité sur cette journée. Hein, l'aspect féminin, l'aspect masculin des choses. Et on a le 7 de denier. Bien. Alors, les coupes, pour rappel, c'est les émotions. Le denier, c'est justement tout ce qui est matérialiste. Hein, tout ce qui est dans la matière. Et... peu importe, hein, c'est pas négatif. Donc, le roi de coupe, c'est un homme qui a vraiment une énergie paternaliste, bienveillante. C'est quelqu'un qui gère avec justesse ses émotions. C'est vraiment une personne, une situation sur laquelle on peut compter. Bien. La reine de coupe, eh ben, c'est la femme intuitive, hein, c'est la femme qui se laisse bercer par ses émotions, mais dans le bon sens du terme. C'est la femme qui est aussi capable de ressentir des choses. Donc, on retrouve les mêmes personnages. Hein. Et ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est un peu la pause. On a bien taffé. On a bien récolté et là on fait une pause, d'accord? Donc là il y a vraiment cette notion sur cette journée de se questionner sur... Ok. Il y a vraiment cette question sur cette journée de se questionner sur jusqu'où on est prêt à aller pour obtenir ce qu'on veut financièrement ou matériellement. Il y a vraiment ça. Et pour moi, c'est complètement en lien avec cette première carte. Et là, ce qu'on vous dit avec le roi et la reine de coupe, c'est oui, il faut agir avec justesse, c'est-à-dire comme un roi qui agit dans son royaume, mais il ne faut pas en oublier la justesse du cœur. D'accord? Vraiment, on est là-dessus. Donc là, il y a vraiment une question de s'interroger. Je suis désolée, ce sera ça le message de la fin, c'est pas plus simple. De s'interroger sur ce qu'on est prêt à faire pour obtenir ce qu'on veut et dans le sens de se dire... voilà, est-ce que c'est juste avec moi-même? Est-ce que c'est juste avec les autres? Bon, c'est un peu étrange comme tirage. Dites-moi si ça vous parle, parce que pour le coup, moi, me parle absolument pas. Mais n'hésitez pas, hein, ça me parle pas maintenant, mais ça me parlera peut-être lundi. Parce que forcément, comme vous le savez, lundi c'est mon jour de repos, donc je l'ai fait un peu en avance. Mais là, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, parce que je serais vraiment intéressée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mardi, si j'ai le temps, mais sinon, je ferai un live mardi.